Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui une petite vidéo assez courte mais quand même très importante sur la réouverture partielle des frontières car hier le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada a fait l'annonce qu'effectivement il assouplissait un petit peu les mesures au niveau des frontières canadiennes. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les restrictions de voyage qui vont rester les mêmes. Il y a plus de gens qui vont pouvoir rentrer sur le territoire canadien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est le genre de nouvelle qu'on attendait quand même de pas mal depuis longtemps. Ceci étant dit, c'est un petit peu contradictoire, je te dirais, avec l'espace social en ce moment, ce qui se passe ici, puisqu'on est pas mal au cœur de la deuxième vague. Il y a une augmentation du nombre de cas, il y a un pic au niveau du nombre de cas et évidemment il y a plus de restrictions qui ont été mises notamment au Québec, si je parle plus du Québec mais aussi dans les autres provinces. Donc à pas mal de niveaux, il y a pas mal de restrictions, il y a les bars qui ont fermé récemment. J'ai fait une vidéo Instagram où je l'expliquais plus en détail, on est passé en zone rouge, mais voilà, même si on devient un petit peu comme en semi-confinement, on nous demande de moins nous balader à l'extérieur, de faire plus attention, etc. De moins se déplacer entre régions, ce genre de choses-là, une seule personne par commerce, etc. Ils réouvrent partiellement les frontières, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc cette vidéo, qui est quand même assez rapide mais hyper importante, va être en deux volets. D'abord, je vais parler des étudiants et après ça, je vais parler dans la deuxième partie des gens qui accompagnent des familles, des familles, des citoyens canadiens, des résidents permanents, des gens qui sont comme dans la famille élargie de ces gens-là et qui vont pouvoir rentrer enfin sur le territoire canadien. Évidemment, je pense plus particulièrement aux gens qui sont parrainés et qui depuis longtemps voudraient avoir quand même être rapprochés de leur famille. Car bon, il y en a beaucoup, par exemple, j'ai eu les témoignages de certaines personnes qui étaient à même pas avant la pandémie, un mois de recevoir ses papiers en étant parrainés, mais avec toute l'histoire que tu connais des lenteurs administratives et autres, se sont retrouvés à l'extérieur du Canada en n'ayant toujours pas à l'heure actuelle leurs papiers qui devaient prendre juste un mois et ça a été décuplé par 1000, on est rendu à 8 mois, 9 mois d'attente sans avoir les papiers. Bon, bah, ces gens-là vont pouvoir enfin rentrer sur le territoire canadien en attente de leurs papiers et être proches de leur famille, puisqu'ils étaient finalement au terme de leur projet d'immigration. Tout était accepté, il manque juste le papier. Donc voilà, c'est quand même pas mal une bonne nouvelle. Ça va rassembler les familles, ça va les rapprocher. C'est vraiment bien. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors, je vais commencer avec les étudiants. À compter du 20 octobre, donc c'est pas encore tout de suite, mais c'est quand même très proche, c'est une date qui est vraiment proche et c'est quand même une très bonne nouvelle. À compter du 20 octobre, les EED, ça ce sont les établissements d'enseignement désignés. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'était par rapport aux études, tu t'en doutes un petit peu, ici au Québec. Ce sont en fait des établissements qui sont semi ou subventionnés par le gouvernement, approuvés par le gouvernement dans leur politique au niveau de l'éducation, puisqu'il faut qu'ils soient fidèles à l'éducation du ministère. Mais en gros, honnêtement, ça comprend pas mal presque toutes les universités, les cégeps et même les écoles secondaires, etc. Donc c'est très rare que tu aies un établissement qui ne soit pas dans les EED, établissements d'enseignement désignés. Tu peux toujours aller, évidemment, te renseigner sur Internet, aller regarder. Je pense que c'est écrit en dessous ou c'est écrit dans leur présentation. Ils se présentent tout le temps dans les sites Internet. Mais la plupart du temps, c'est le cas. C'est souvent les établissements privés qui ne le sont pas. Et encore une fois, même pas tous. Donc, à compter du 20 octobre, les établissements d'enseignement désignés qui vont avoir un plan d'intervention approuvé par la province ou le territoire, puisqu'on parle de tout le Canada, pourraient rouvrir leurs portes, vont pouvoir, en fait, pas pourraient, mais vont pouvoir réouvrir leurs portes aux étudiants étrangers, peu importe leur pays d'origine, ce qui est très intéressant. Donc ça veut dire que les universités vont avoir jusqu'au 20 octobre pour soumettre un plan à chaque province, donc Québec, peu importe, Nouveau-Brunswick, Ontario, etc., tu l'auras compris, qui est un plan de respect des conditions sanitaires, de la quatorzaine, de comment est-ce qu'ils vont communiquer avec les étudiants, de comment est-ce qu'ils vont être les responsables finalement des étudiants pour qu'ils soient isolés, qu'ils respectent toutes les conditions en vigueur. Donc ça, ils ont un plan qu'ils vont avoir à soumettre
obligatoirement à la province ou au territoire, qui après d'ailleurs, ce plan-là, une fois qu'il est approuvé, va être soumis à toi en tant qu'étudiant et tu devras en prendre connaissance, c'est sûr que tu vas en prendre conscience, si tu en prends connaissance, donc tu devras en prendre connaissance, mais évidemment tu vas avoir accès au site internet et j'imagine que tout va être détaillé sur le site internet de ton établissement, comment ça fonctionne exactement, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Le plan, donc évidemment, si tu viens sur le territoire canadien, ça ils l'ont dit, mais ça paraît juste logique, il faut absolument que ton établissement ait un plan d'intervention, mais qui soit approuvé par le gouvernement. Donc si ton établissement, ton université, ton cégep, son plan n'a pas été approuvé et que c'est indiqué sur le site internet, ne viens pas ici au Canada parce que tu vas être refusé. Donc il faut vraiment que ce soit accepté, mais la plupart des établissements, je te dirais, ça va être accepté et je pense qu'ils vont avoir des conditions très 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 drastiques honnêtement. Alors évidemment, les établissements, comme je viens de le dire, vont être obligés de communiquer avec toi leur plan d'intervention, qui va comprendre quoi? La quatorzaine. Donc, c'est quoi les conditions de la quatorzaine? Parce que ce n'est pas tous les étudiants qui viennent sur le territoire et qui vont avoir la possibilité de louer un appartement, par exemple. Il y a des gens qui vont se retrouver en résidence universitaire. Donc, les universités vont communiquer avec toi pour te dire exactement comment ça se déroule. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas avoir aussi tout plein de documents conseils, comment pouvoir avoir, ils l'ont déjà dit, hein, fait qu'ils sont déjà en train de finaliser en fait ces plans-là. Hein. C'est pour ça que j'ai déjà des détails là-dessus. Mais ta bouffe, comment tu vas pouvoir avoir accès à ta bouffe vu que tu vas être de toute façon isolé et en quatorzaine, ou aux médicaments, aux éléments essentiels de ta vie, tu l'auras compris, comment ça va se passer. À partir du 20 octobre, tu vas avoir une liste qui va être affichée. Je vais mettre le lien dans la description, donc tu vas pouvoir aller regarder. Le lien existe déjà, mais évidemment, il n'est pas encore actualisé puisque ça va commencer au 20 octobre. Et tous les établissements d'enseignement désignés qui seront sur cette liste, dont le plan d'intervention aura été approuvé par le gouvernement du Québec, ça ne va pas être une liste qui va rester comme ça immuable. C'est-à-dire que s'il y a d'autres établissements qui vont se rajouter, c'est possible au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois qui vont venir. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une chance, si jamais leur plan avait été refusé, de revoir leur plan, de revoir comment ils font, de le resoumettre au gouvernement et le gouvernement pourrait très bien l'approuver. Donc si ton établissement ne fait pas partie de la liste, à partir du 20 octobre, continue à aller regarder la liste parce qu'il y a des possibilités pour que ce soit le cas éventuellement. Évidemment, alors les étudiants sont considérés à partir du 20 octobre comme des personnes essentielles. Donc ça veut dire que quand tu vas aller regarder sur le site du gouvernement du Canada les restrictions de voyage où ils disent que tu ne peux pas voyager si tu n'es pas une personne essentielle, en tant qu'étudiant, tu vas devenir une personne essentielle. Donc c'est quand même relativement cool. Et comme personne essentielle, ce qui rebondit un petit peu avec ma deuxième partie de la vidéo, tu vas pouvoir être accompagné, si tu le désires, de ta famille, ça veut dire de tes parents, de tes enfants, de tes petits-enfants, de ton conjoint, de ta conjointe, de ton tuteur. C'est au choix, il n'y a pas de souci. Évidemment, même s'il y a quand même un plan d'intervention qui va être effectué par l'université, c'est quand même bien si par exemple, comme je le disais tout à l'heure, tu loues un appartement, que toi-même tu aies déjà un plan de quatorzaine, comme j'avais pu en parler par le passé, hein, dans les différentes vidéos au niveau de la manière dont tu dois appliquer les conditions sanitaires quand par exemple tu es résident permanent. Donc d'avoir un plan de quatorzaine, ça va te faciliter peut-être les choses et accélérer la procédure pour pouvoir venir ici au Canada. Respecter les conditions sanitaires obligatoires, c'est certain. Oublie pas non plus si tu voyages, parce que j'en avais parlé dans des vidéos précédentes encore une fois, l'application ArriveCan, je vais te remettre le lien dans la description. Donc si tu as la chance en tant qu'étudiant que ton établissement soit accepté et que tu peux venir ici finalement étudier sur le territoire canadien, ce qui est une très bonne nouvelle. Surtout l'application ArriveCan dans l'avion, c'est vraiment essentiel. Ça te permet de gagner un temps fou aux douanes. Tu peux rentrer toutes les données et tout ça qu'ils vont te demander aux douanes, qu'ils n'auront pas à te demander parce qu'ils vont déjà l'avoir eu par l'intermédiaire de l'application. Évidemment, dans l'avion, il faut que tu respectes toutes les conditions sanitaires. Tu le sais, c'est drastique. Hein. Toutes les conditions sanitaires qui sont données par la compagnie aérienne. Il faut que tu aies un masque en tout temps. Quand tu arrives sur le territoire du Canada, respecte tout ça à la ligne, à la lettre et tu n'auras pas de soucis. Donc, très bonne nouvelle pour les étudiants. Sois attentif là-dessus. Je vais mettre tous les liens dans la description de tout ce que j'ai trouvé. Donc, tu n'auras qu'à aller dans les liens, regarder et à partir du 20 octobre, si tout se passe bien, pouvoir venir étudier ici avec ton permis d'études, il n'y aura pas de souci. Pour évidemment les étudiants qui sont ici au Canada,
ça ne change rien pour eux, tu peux continuer les démarches pour ton permis d'études et tu vas avoir accès naturellement à l'université. Donc, très bonne nouvelle pour tout ça, même si il y a des restrictions sont bien plus décuplées, je te dirais, avec la zone rouge en ce moment. Mais c'est pas grave, j'imagine qu'ils vont essayer de s'arranger au niveau des universités. Je ne sais pas si le gouvernement a pris cette décision, c'est qu'il va y avoir un arrangement une fois sur le territoire. Mais même si tu as des cours, je terminerai vite fait là-dessus, mais moi je suis en ligne en ce moment, mais même si tu as des cours en ligne, au moins tu vas être quand même sur les territoires canadiens. Donc ça va être quand même mieux, tu n'auras pas de décalage horaire. Et au niveau, je sais qu'il y a certains pays que les coûts au niveau des compagnies qui fournissent, des fournisseurs Internet sont extrêmes. Ici, ça sera moindre. Ça sera quand même plus facile pour toi de pouvoir suivre les cours à des heures qui sont plus des heures normales et peut-être à un coût un petit peu moins élevé par rapport à ce que tu pourrais payer dans ton pays. Donc, bonne nouvelle. Et on poursuit avec les familles élargies, comme ils disent, des résidents permanents ou des citoyens canadiens ici qui vont pouvoir enfin rentrer sur le territoire canadien. Alors ça c'est un petit peu plus rapide, c'est à partir du 8 octobre et pas du 20. Même chose, tu vas avoir en fait, je vais te mettre le lien dans la description, pas de souci. Tu vas avoir en fait une description relativement détaillée au niveau du gouvernement du Canada, à savoir qui est admissible et c'est quoi les conditions pour pouvoir rentrer sur le territoire canadien. Ça va être très détaillé, ils l'ont déjà dit. Mais à l'heure actuelle, ça comprend tous les membres élargis de ta famille, enfants à charge, petits-enfants, frères, sœurs, conjoints, conjointes, etc. Tu l'auras bien compris. Alors évidemment, il y a certains ressortissants qui pourront aussi venir sur le territoire canadien pour des motifs qui disent humanitaires. Donc si tu es dans une condition extrême par rapport à ta famille, vous êtes séparés, il y a quelqu'un dans ta famille qui est atteint du cancer par exemple et c'est les derniers jours, tu vas pouvoir rentrer sur le territoire canadien afin d'aller le voir et de passer les derniers moments avec lui. Donc tout ça c'est quand même vraiment des très bonnes nouvelles. Évidemment je pense beaucoup aux personnes parrainées, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui sont malheureusement séparés à cause du parrainage et dû aux lenteurs administratives, comme je l'ai dit en début de vidéo, sont coincés dans leur pays, n'ont pas pu voir leur enfant naître par exemple, et alors que leur dossier est quasiment terminé, quoi. C'est fini pour eux, quoi. Ils sont acceptés et néanmoins ils sont quand même bloqués dans les pays comme ça à l'autre bout de la terre, donc c'est quand même relativement inacceptable. À partir de maintenant, je te dirais que le gouvernement a mis le temps, honnêtement, ça a été un peu long, mais à partir de maintenant, tu vas pouvoir venir sur les territoires canadiens, finaliser tes papiers, être avec ta famille. C'est ça la partie la plus importante. Pour les détails, je te renverrai au lien, c'est à partir du 8 octobre. Regarde dans la description, je vais le mettre dans la description. Même chose que pour les étudiants, l'application ArriveCan, ça va te faire gagner un temps monumental et évidemment de respecter toutes les conditions sanitaires, d'avoir un plan de quatorzaine, etc. Si tu viens rejoindre ta famille, il n'y a pas de problème. J'imagine que tu peux t'organiser avec ta famille pour avoir un plan de quatorzaine qui correspond à ce que le gouvernement attend de toi au niveau des conditions sanitaires. Donc de bien respecter les conditions sanitaires et il n'y aura pas de souci pour personne et tout le monde va être heureux. Donc ça va être fabuleux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est cette vidéo, enfin une bonne nouvelle sur la chaîne où je ne suis pas en train de dire tout le temps des mauvaises nouvelles parce que ça va pas super bien avec la pandémie, mais en dépit du fait, cette fois-ci, que ça aille quand même pas bien avec la pandémie, il y a une ouverture au niveau du gouvernement et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Si tu lis entre les lignes, honnêtement, les universités ont beaucoup râlé parce qu'il y a énormément d'étudiants qui ont décidé de ne plus d'annuler leur inscription à l'université au Canada parce qu'ils ne voyaient pas de toute façon l'intérêt en étant dans leur pays d'origine de continuer à suivre les études ici sans savoir quand est-ce qu'ils pourront venir. Ça leur coûtait une fortune, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui m'en ont parlé. Ça leur coûtait une fortune d'internet, etc. Il fallait qu'ils travaillent la nuit à cause du décalage horaire. Donc ils ont dit ok, je vais m'inscrire dans une université, mais soit dans mon pays ou dans un pays voisin, quoi. Ça sert à rien. Donc là, il y a une perte d'argent monumentale au niveau des universités. Ils parlent de plusieurs milliards quand même, hein. C'est beaucoup, à travers tout le Canada. Hein. À travers tout le Canada, mais quand même, c'est beaucoup d'argent. Les étudiants internationaux rapportent beaucoup d'argent aux universités. Je pense qu'il y a une pression, honnêtement, des universités sur le gouvernement et du coup une réaction du gouvernement par rapport à ça. Mais honnêtement, c'est un petit peu logique. C'est quand même des universités qui sont très ouvertes sur le monde. Les universités canadiennes, c'est un très bon niveau d'études aussi, il faut dire ce qui est. Donc à partir de là, c'est sûr qu'on a besoin quand même des étudiants internationaux pour faire marcher la machine universitaire, hein, il n'y a pas de souci, c'est complètement logique.
En ce qui concerne l'aspect humanitaire, par rapport aux gens qui n'ont aucune nouvelle de leur famille, alors qu'ils pourraient les voir ici sur le territoire canadien, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Le rapprochement familial, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc enfin, les gens vont pouvoir, à partir du 8 octobre, je te le répète, c'est quand même dans pas longtemps. Donc regarde bien ça, va sur le site internet si tu es dans cette situation-là et tu vas bientôt pouvoir venir au Canada voir ta famille et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc ça bouge bien. Je finirai, je l'ai dit 2 fois, mais je finirai, respecte les conditions sanitaires, respecte tout ce que te dit le gouvernement pour ne pas avoir de problème. Comme ça, tu es sûr de rentrer sur le territoire canadien sans aucun souci. Évidemment, si tu as un petit rhume, peut-être essaye de reporter parce qu'ils ne vont pas t'accepter, même si c'est juste un rhume. Donc essaye de reporter le temps que tu guérisses. On se comprend là-dessus. Voilà, j'ai terminé. Après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, le compte Instagram qui existe toujours et que j'essaie d'actualiser, je vais mettre une petite vidéo, tu l'as vu sûrement, je n'ai pas encore monté la vidéo, mais bon, une petite vidéo pour dire que cette vidéo-là est sur la chaîne afin d'informer tout le monde le plus rapidement possible, parce que ce sont des bonnes nouvelles. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao, bye. Ouh, bonne nouvelle. Je suis content, je suis content, c'est comme ça. J'aime ça donner des bonnes nouvelles quand même. C'est mieux, c'est mieux.